Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément que je suis. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, là c'est mon de voiture, il n'y a rien à dire, elle était bien. Voilà, riche en couleurs, voilà, on voit nos différentes cultures. Bon, c'est très bien. Donc, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là. Maintenant, pour venir dans le match, euh, l'important c'est la victoire. Voilà. C'est pas normal qu'on encaisse on concède autant d'occasions contre une équipe comme la Guinée-Bissau. Il y a eu beaucoup de déchets. On était dans le mode gestion. Bon, voilà, quand on regarde par exemple pour le premier but, hein, c'est une récupération haute de, comment il s'appelle, le caissier, qui remet à Seko, qui fait un changement formidable et il met un banger qui laisse aucune chance au gardien. Donc ça nous met vraiment en confiance. Ensuite, 4 minutes plus tard, on voit un corner de Boga pour la tête de Senghor qui passe au-dessus. Ensuite, on tombe dans un faux rythme. Ça, il faut reconnaître, on tombe dans un faux rythme. Après ce but, on tombe vraiment beaucoup dans un faux rythme. Il y a aussi il y a un truc qui m'a énervé, c'est le déchet. On voit Singo, il rate sa passe. Ndika, il est acculé par... je sais pas, il est acculé, il est sous pression. Mambaldé récupère le ballon et il est en face à face avec Yaya. Heureusement, Yaya fait un arrêt. Voilà. Ensuite, un peu avant la mi-temps, Kessié fait un retrait à Seko. Seko qui met une praline gardien, qui le touche au bout des doigts. Ça finit, ça meurt sur le montant. Donc voilà. Cette première période, enfin la première période, pour moi, ça m'a laissé sur ma faim. Il y a eu trop de déchets en fait. Au niveau de la constatation, bon, c'est vrai qu'il faisait chaud, il y avait beaucoup d'humidité. La pelouse n'était pas non plus extraordinaire. Donc voilà, il y a un match aussi d'ouverture. Et je pense qu'il y avait la pression. Mais le premier but, ça les a permis de bien rentrer dans le match. Parce que c'était -1 quand même. Ensuite, dans une période, ce que je relève, c'était beaucoup plus intéressant. Notamment avec le débordement de Bamba qui remet dans l'axe. Quand on se récupère, il fait un échelon fabuleux qui finit au fond des filets. Sombrero, et puis cette espèce de demi-volée. Voilà, donc c'est bien. 2-0, on est en confiance. Voilà. Ensuite, comment dire ça? Nous avons deuxième période, une récupération de Nicolas Pepe pour Seko. Seko remet à Coca, Coca remet à Kessié, qui tire, je sais pas s'il voulait tirer ou il voulait faire une passe. Et après, il y a un dingue frisson, hein. C'est Ousmane, je sais pas, il fait une mauvaise relance. IB, je pense qu'il doit être cuit, c'est en fin de match, hein, il doit être cuit. Baldé récupère le ballon, sert à numéro 3, et il arrive à se coucher, et voilà, il arrive à garder sa cage implée, donc ça fait 2-0. Ce qui m'a énervé dans ce match-là, c'est les déchets. C'est des fois, Singo, il est suffisant. Je trouve que des fois, il joue avec la suffisance. Faut qu'il apprenne à se gérer. Après, je sais pas pourquoi il est sorti en la mi-temps. Peut-être que c'est un choix tactique, parce que je pense pas qu'il est blessé. J'ai trouvé comme notre défense est quand même fébrile. On a quand même beaucoup concédé contre une équipe de Guinée-Bissau. Pour ça, il est bien vrai que la Guinée-Bissau a gagné le Super Eagles au Nigeria. Ils étaient au complet, d'accord. Ils ont battu 3-0 la Guinée-Équatoriale, mais on ne peut pas autant concéder en fait. Et là encore, c'est que la Guinée-Bissau. C'est pas... Voilà. Je pense qu'on a dû tuer le match, notamment le match de Grasso. Là, je vais entrer dans les détails maintenant, joueur par joueur. Grasso, c'est son but qui sauve son match. Sinon, vraiment, je l'ai pas trop intéressant. Il a fait beaucoup de mauvais choix en première période. Bamba, il est neutre, j'ai trouvé neutre. Il a fait un coup d'éclat, d'accord, mais c'est pas la folie. Par contre, Boga, il a fait un moment dans l'ensemble. C'est vrai qu'il a beaucoup tenté, mais la deuxième période était vraiment plus aboutie. Franchement, il a fait un bon match. Le milieu de terrain, j'ai rien à dire. Hein, c'est cool, il a fait un très bon match. C'est vrai qu'il a un peu de déchets, mais bon, c'est normal. Mais il était dans tous les bons coups. C'est une masterclass du match, il n'y a pas de débat dessus. Sangaré, très bon dans la récupération. C'est vrai qu'il perd beaucoup de ballons, mais dans la récupération, il a fait un très bon boulot. Kessié, que je critique souvent, il a été bon, franchement, il a fait un bon match. Sincèrement, je l'ai vraiment trouvé bon. D'habitude, je l'allume, mais là,
Je sens qu'il monte en puissance. Il faut monter intéressant en phase offensive et en phase défensive. Il a été présent, franchement, il a fait un bon match. Gislain, des fois, il a du déchet au niveau de ses passes. Comme on n'a pas mieux, on va le laisser. L'entrée de Rouillet, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Pépé aussi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Willy Boli, bon, rentre plutôt correct. Voilà. Mais voilà, vivement Sébastien Aller et puis Simon Nigra, quoi. Voilà, vivement qu'ils reviennent, quoi. Parce que là, je pense qu'avec un Jean-Philippe Crasso, c'est très léger. Coco, il a fait ce qu'il pouvait. C'est qu'il a beaucoup raté. Bon. Après, lui, quand il rentre, il apporte de la pression. Il n'a pas été mauvais, je l'ai pas très mauvais. Mais Crasso, je trouve que, je sais pas, non, je l'ai contre lui, hein, c'est un de mes joueurs préférés. Mais je trouve qu'il pèse pas, en fait, je sais pas. Je sais pas, je trouve que c'est tendre. Voilà. Après, c'est mon point de vue. C'est plus un effet de nuit, c'est plus un gars que je vois en super sub. Voilà. Et puis même quand je regardais ce match-là, je me disais, mais ça manque de folie, en fait, ça manque de folie. Il faut un mec qui vient, comme un mec comme Diakité, qui rentre, qui apporte de la folie, en fait. Qui apporte qu'il apporte ce boost. Et après aussi, le public aussi, parce que bon, ils sont là, c'est des spectateurs, quoi. C'est pas vraiment des supporters. Ils sont là, bon, quand c'est chaud, ils vont crier. Quand après, c'est un temps faible, ils vont pas pousser. Non, les gars, poussez les joueurs. Là, on a fait le plus dur, parce que c'est vrai que si on était autant de Baumel, je pense pas que c'est le match qu'on le gagne. Je pense que soit on le perd, ou au pire, dès qu'on fait un nul. Mais ce match, son mental, ça me fait penser un peu le match contre la Gambie en Tanzanie. C'était à peu près la même chose. Le mec, il joue Pogba. On a pu déjouer ce piège-là. Et on va aborder le match contre le Nigeria avec beaucoup plus de sérénité. Donc pour moi, je suis satisfait. Mentalement, ils ont été bons. Malgré l'humidité, malgré la pelouse, je pense que cette pelouse-là va être solide. J'ai des craintes par rapport à cette pelouse-là. Vraiment, cette pelouse nous fatigue. C'est la pire pelouse, je pense, de la CAN. Toutes les autres pelouses, San Pedro, Korogo, Boaké, Felicia et puis Yamsokro, rien à dire. Mais Pimpé, c'est un parcours du combattant. Franchement, cette pelouse, elle n'est pas vraiment terrible. Mais bon, là, Aurier a il a perdu 2 ballons qui nous ont mis en danger. Je pense pas qu'il est meilleur que Singo. Singo n'a pas été non plus catastrophique. À part sa passe pour Ndika, non. Sa passe ratée pour Ndika. Je pense que dans l'ensemble, il n'a pas fait un mauvais match. Je sais pas, vraiment. Même aussi, Sangaré et Ndika, ils ont pris un carton. Donc s'il prend un autre, c'est-à-dire qu'ils seront suspendus. Donc ça a chauffé. Un mec comme Sangaré, il apporte quand même énormément au niveau de la récupération. Donc, on va voir. De toute façon, le baptême de feu, ce sera contre le Nigeria, qui est une tête de feu. Mais toutes les heures qu'on a pu commettre, si on fait le même zéro, on va s'en punir par le Nigeria. Ils vont nous bastonner. Donc, il faut arrêter. Même Diomandé, je sais pas, il faisait quelques heures. Je sais pas s'il a paniqué. Bon, après, peut-être, bon, je vais mettre ça au compte de la jeunesse. Je vais mettre ça au compte de l'ouverture. L'ouverture, quand même, c'est la première fois qu'il joue à une telle compétition. Et sous pression, je peux comprendre. Mais qui se gère, quoi. Franchement, voilà, quoi. Qui joue un peu plus simple. Le problème des fois, c'est que on aime trop tricoter. Il faut juste ça, des fois, il faut mettre des chandelles. Il faut arrêter de vouloir faire sortir les balles proprement. Des fois, il faut mettre des chandelles et puis les gars, ils vont se débrouiller. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour moi, ça a été un match, on va dire, plus ou moins maîtrisé. Notamment, j'ai préféré la deuxième période. Donc voilà. Ça n'a pas bougé, je pense que déjà, ça n'a pas bougé. Peut-être le latéral, peut-être. Et puis on va récupérer Dingra et puis à l'air. Donc c'est un peu ça. Un match, on va dire plus ou moins, on était dans la gestion. On a le plus important qu'on va retenir, c'est les 3 points. En général, les matchs d'ouverture, c'est pas des matchs flamboyants en général. C'est très rare en tout cas, au niveau de la CAN. Donc on va pas faire la rabat-joie. L'important c'est les 3 points. Et puis on peut, si on gagne Inch'Allah contre le Nigeria, on sera déjà qualifié. Et puis peut-être on pourra mettre les coiffeurs contre la Guinée équatoriale. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai fait le tour. Mais Yaya Fofana aussi, j'avais oublié. Il a chauffé 2-3 ballons chauds. Donc oui, il a été vraiment performant. Pour ceux qui disent que oui, il ne prouve pas, bah là, il a prouvé quoi. Voilà. Donc il n'a pas vraiment été mis en danger. Mais en fait, c'est les pertes de balles qui nous ont mis en difficulté. Sinon, dans l'ensemble, on a pu faire largement. Même Crasso, il y avait dans l'occasion, au lieu de faire une passe, ça se remet période. Non, il veut marquer. C'est. Voilà quoi, faut donner le ballon dans le bon tempo quoi. Voilà. Tu es un grand joueur, il faut faire des bons choix. Donc,
Félicitations pour son but, mais je reste dubitatif le concernant. Voilà, bon. Voilà, c'est un peu ça, donc je vais vous laisser la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.